Cette interview vous est proposée par Boni Automobile, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Rock Radio. Débrief émission numéro 2, c'est parti. Christophe, Martial, comment allez-vous ? Bonsoir Jérôme, bonsoir Martial, ça va très bien, merci. Vous avez passé une bonne nuit tous les deux ? Ouais, nuit assez courte, mais excellente soirée, tout était parfait hier. Christophe ? Ouais, on a vécu un match, je crois, d'une rare intensité, 50 minutes de rêve de la part de nos joueurs et un score final auquel on ne s'attendait pas du tout, au vu de nos pronostics 2 heures avant la rencontre hier. Bah, mais qui aurait pronostiqué un résultat comme celui-ci ? Nos joueurs ont fait le match pratiquement parfait. Ouais, ils font la première mi-temps parfaite, une deuxième mi-temps plus dans la retenue, mais de très bon calibre, mais une première mi-temps où tout s'enchaîne comme dans un rêve, comme sur un jeu de PlayStation, dans une ambiance des grands jours hier au stade Marcel Michelin. Bon, l'ambiance, on va y revenir tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il va falloir s'y arrêter largement à l'ambiance de la Yellow Army. L'entraîneur Northampton disait après le match que le premier impact a été un peu fatal pour les joueurs anglais. Il y a eu une telle pression des jaunes et bleus que ça a vraiment mis le rythme et ça a donné le ton de cette rencontre. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. J'ai pu lire aussi qu'il souhaitait à tout prix faire une grosse entame de match pour d'une part faire taire le public et inhiber un peu les velléités de l'ASM. Je crois que eux sont frottés à un grand ASM, à un grand public de l'ASM et ils n'ont pas beaucoup existé dans ce match. Non, ils n'ont pas existé parce que l'intensité physique qu'on leur a mis dès le premier impact a été juste exceptionnelle. On avait physiquement une classe d'écart. Alors si la semaine dernière, dans notre premier débrief, on pouvait se plaindre de l'investissement des joueurs, force est de constater que cette semaine, ça a été à la hauteur de nos espérances. Vous qui étiez dans les tribunes, donc entouré de la Yellow Army, les supporters qui étaient autour de vous, ils l'expliquaient comment, cette équipe à deux visages ? C'est l'effet Coupe d'Europe et quoi qu'on en dise, même nous supporters de la Yellow Army, on sent bien un engouement et une facilité d'expression bien plus importante quand c'est la Coupe d'Europe qu'un match de championnat comme on va pouvoir vivre la semaine prochaine en top 14. On est désinhibés, on est d'autres personnes et eux les joueurs c'est exactement pareil et ils ont vraiment dans ce coin de leur tête cette Coupe d'Europe et je pense que si ça continue comme ça, je vois mal qui va pouvoir nous battre, mis à part nous-mêmes. On sait depuis maintenant quelques minutes, on connaît le nom de notre adversaire, enfin oui, les Saracens, et on connaît également l'heure et enfin le jour du match, ça sera samedi 18 avril à 16h15. Chérub, si je dis Nick Abendanon. Ah oui, c'est l'homme du match incontestablement. Et il a porté le danger à chaque fois qu'il a eu le ballon en main. Il a défendu. Il a survolé ce match, il a vraiment marqué ce match de son empreinte. Ouais. Martial, les joueurs de l'ASM la semaine dernière, on n'a pas voulu en mettre un au devant de la scène plus que les autres. Cette semaine, on va faire exactement pareil. C'est un collectif énorme. Pour revenir juste sur Nick, c'est pas une surprise. À BAF, il faisait aussi des matchs et c'était la coqueluche de ce public. Et de souvenirs de supporters, je crois que c'est le seul joueur qui a eu le droit à 3 fois son nom scandé pour un seul essai, alors que normalement, il aurait fallu qu'il en marque 3 pour avoir ce privilège. Mais c'est vrai, ça a été une petite exception. Mais enfin, c'était un match exceptionnel également. Ah, il est magnifique ce joueur, magnifique. Il pue le rugby. Est-ce qu'il draine, est-ce qu'il monte l'équipe dans son sillage ? Est-ce que c'est grâce à des joueurs comme ça que nos joueurs aussi continuent à se sublimer ? Ouais, de toute façon, ils doivent surtout bosser dur toute la semaine à l'entraînement. On entendait hier Wesley qui disait je sais que Nick va prendre cet intervalle, donc je le suis. Et c'est une action qui amène le 3e essai. Il l'a dit lui-même, mais c'est des trucs bosser et rebosser à l'entraînement. Et il est plein de talent, il relance les ballons et du coup derrière ça suit les 3 quarts
ça nous amène des super actions, et l'essai qu'il a pu marquer et l'essai qu'il fait marquer à Wesley Fofana en sont la démonstration. Ouais. Franck Azema a su trouver le juste milieu. Hein. Je crois que dans la semaine, il n'allait pas forcément trop sermonner les joueurs. Il les a vite mis en concentration sur ce match-là, et je crois qu'il a bien fait. Au niveau du management, il a peut-être certainement tout compris. Ah oui, on voit qu'il apporte une nouvelle touche après les années Vern Cotter qui avait l'air un petit peu plus strict. Azema a déjà pour lui un bilan plus que positif. La Yellow Army, l'ambiance, le feu, le petit chaudron avant le grand chaudron. Alors quand je dis petit chaudron, c'est par rapport à la capacité bien sûr. Ambiance extraordinaire. Ouais, une très grosse ambiance hier. Je crois que les supporters, tout comme nos joueurs et tout le club attendait ce match. Je crois que voilà, comme nos joueurs, la Yellow Army a répondu présente, et je pense que ça nous réserve un très très grand moment dans 15 jours à Geoffroy Guichard. La Marseillaise retentit deux fois. Deux fois la Marseillaise, ouais. Un grand moment. On l'attendait dans ces tribunes, on attendait que ça parte de la Filippono. Quand nos joueurs jouent comme ça, on est irrésistible en Europe. Mais franchement, pour avoir regardé les 2 matchs d'aujourd'hui, je pense que notre public est de loin, mais vraiment de très loin, le plus beau public d'Europe. Pourtant, le Racing a été porté par son public. Hein. 12 500 fans en délire dans ces tribunes. Ouais, c'est là où on dit toute la différence entre l'expérience qu'on a. Et puis c'est pas venu comme ça, hein, la Yellow Army, hein. C'est des années et des années entre les déplacements, l'organisation de l'interclub au sein du stade. On n'arrive pas à un tel public du jour au lendemain, et vraiment on est à la hauteur de notre équipe. On connaît les 2 affiches, donc Toulon qui a battu les Wasps. Là aussi ambiance sympathique à Toulon, le stade était plein, tifo sonore également chez eux. Ça a été compliqué pour Toulon, enfin compliqué. Ça aurait pu être compliqué. Ouais, c'est vrai. Surtout après aussi leur défaite de la semaine dernière, on pointait aussi cette défaite comme la nôtre au Stade Français. Bon, ils ont répondu présent devant leur public. Une belle affiche, une belle rencontre, des beaux essais, une belle partie de la part du RCT, et aussi se sont offert le droit de disputer une demi-finale au Vélodrome. Ça va être une belle fête aussi du côté de Toulon. Voilà, peut-être notre futur adversaire en finale. Ouais, mais ça va pas être simple contre le Leinster. Hein. On connaît les Irlandais en déplacement, ils sont capables de tout. Ouais, je les trouve meilleurs que les Wasps. Donc du coup, l'affiche risque d'être un peu plus serrée. Quant à nous, notre demi-finale, intérieurement, j'espérais que ce soit les Saracens avec ce petit goût, même s'il faut pas y penser, de revanche après ce match loupé l'année dernière en demi-finale. Là, on a la possibilité de leur donner la monnaie de la pièce, et j'espère qu'on va vraiment le faire. On va remplir le chaudron. Ouais, j'espère que tous les Clermontois vont se passer le mot et auront envie de faire la route samedi dans 15 jours. Ça va être un super stade, une belle fête, et ça serait bien que les tribunes soient très 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 copieusement garnies. Ouais. Alors ce matin, les prix des places, les emplacements ont été dévoilés. Alors c'est vrai que c'est pas donné, aurais-je envie de dire, mais on rappelle que les places ne sont pas, le prix des places n'est pas fixé par le club, hein, par la SM Clermont-Auvergne. Ouais, c'est malheureux, ouais. C'est malheureux. Je rajouterais même, Jérôme et Martial, que je viens de lire, surtout tout le monde l'a entendu à France 2, hein, que France 2 avait une nouvelle fois choisi, ou pas, je ne sais pas comment c'est fait, mais de diffuser la demi-finale de Toulon. Alors, est-ce que France 2 fait du Canal+, est-ce que la SM a une moins bonne cote que Toulon? Moi j'ai envie de dire qu'on fasse notre petit bonhomme de chemin dans notre coin et qu'on se donne rendez-vous en finale à Twickenham. Oui, Chérub, mais je te rappelle, puisque nous avons eu Frédéric Viard la semaine dernière au téléphone, qui est le présentateur de Beansport, statistiquement, c'est encore Toulon et Toulouse qui font le plus gros pic d'audimat quand on diffuse du rugby. Alors ça viendra certainement autour de la SM Clermont-Auvergne quand les titres vont arriver, et je pense que c'est pour ça que France Télévisions a, entre guillemets, choisi l'équipe qui va leur apporter plus d'audimat. C'est mathématique. Peut-être. C'est une analyse que je partage pas totalement quand on voit encore le quart de finale qu'on a produit hier.
Oui, mais bon, les télévisions, elles regardent l'audimat, elles regardent la publicité qu'elle va rapporter, et c'est vrai que pour cela, pour l'instant, le RCT est devant l'ASM Clermont-Verne. Mais bon, on va croiser les doigts pour que cela change dans les années futures. On se projette au match de samedi. L'ASM va recevoir Oyonnax. Alors, à votre avis, turnover, on continue à faire jouer l'équipe, on repose les futurs cadres et les futurs titulaires pour la demi-finale. Le gros turnover, hein. C'est un match pas piège, mais un match vraiment délicat à aborder face à une surprenante encore équipe d'Oyonnax cette année qui monte en puissance, très dur à battre à domicile, un peu moins bonne à l'extérieur, mais qui va vraiment nous poser des problèmes. Et le comble, j'ai bien peur qu'elle nous pose un peu plus de problèmes que Northampton, avec une équipe qui sera remaniée, ce qui est vital, sachant qu'une semaine après on joue la demi-finale à Saint-Etienne, donc ça sera une équipe vraiment totalement remaniée. Moi je promets une grosse ambiance au stade. Par expérience, les matchs qui ont suivi les grosses ambiances de Coupe d'Europe, l'ambiance en top 14 était fabuleuse également. Ouais, ben si la grosse ambiance si l'ambiance est identique à celle de hier, on n'a qu'à se souhaiter un résultat identique aussi. Ouais, il faudra prendre ce match avec le plus grand sérieux, parce que comme l'a dit Martial, cette équipe de Oyonnax risque de nous poser quelques soucis, et les changements qui pourront intervenir dans l'équipe ne devront pas se faire ressentir dans le jeu de l'ASM samedi. Bon, nous avons débriefé. Petit mot également avec le Clermont Foot, qui a battu Angers 2-0. C'est la deuxième victoire consécutive. On va espérer également que les footballeurs de Clermont-Ferrand se sauvent et gardent leur place en Ligue 2. Et un petit mot également de l'AS Saint-Etienne, qui est allé faire match nul à Monaco, et qui là aussi est toujours en lutte pour la 4e place, et surtout, comme nous le disait Loïc Perrin, il y a un match très important mercredi, la demi-finale au Parc des Princes face au PSG. Voilà, on a fait un petit peu le tour, on a surtout débriefé cette rencontre. Messieurs, merci beaucoup. Merci Jérôme. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine à tous. Oui, c'est ainsi que se termine bien la deuxième, le numéro 2 du débrief, et également bien de tous ces après-matchs. Et bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, amis auditeurs, auditrices, et en attendant, passez une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.